Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va? Moi ça va super bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de notre Career Manager avec Hull City les gars. Je vous commande cet épisode en différé parce que j'ai eu vraiment très peu de temps pour tout vous dire, je suis au travail quand je vous le commente. Enfin bref les gars, toujours est-il qu'on va commencer cet épisode. Rappelez-vous, on est en pleine période du mercato et vous avez été nombreux à me proposer des joueurs pour renforcer notre petite équipe de Hull City et espérer vraiment avoir une Dream Team quand on va débarquer en Première Ligue, c'est vraiment le but. Donc aujourd'hui les gars, on va jouer des matchs très très importants, mais avant ça je vais vous montrer les quelques joueurs que vous m'avez demandé d'observer. Donc c'était vraiment les latéraux, il y a eu Douglas Santos, il y a eu Karsadop que vous voyez maintenant à l'écran qui joue au Feyenoord. Il y a eu le petit Timothy Castagne, et celui-là va être très intéressant. On va voir, il joue à Genk la Gantoise, donc habitué à jouer en plus des compétitions européennes. Et il y a Douglas Santos, lui qui joue justement à... C'est quoi, c'est Santos? Oui, c'est une chose que c'est Santos. Donc ces trois joueurs, je savais pas trop la valeur qu'ils avaient. J'avais environ 6 millions de budget, je me suis dit je vais mettre 2 millions sur chacun. Et on verra lequel j'arrive à avoir, je dirais, le moins cher. Parce qu'il y a quand même un certain intérêt à recruter du lourd pour ce mercato hivernal. Surtout qu'il faudrait renforcer idéalement notre milieu de terrain aussi. Donc on va essayer d'économiser un maximum d'argent. Et vous voyez que j'ai mis 2 millions sur chacun d'entre eux. Et on verra le résultat de la recherche. En tout cas, nous on a un gros match aujourd'hui les gars contre Manchester City. Demi-finale aller de Cup Capital One. Pas que je dise de bêtises. Dans notre The KC Stadium, on fait directement la jonction avec le match comme vous pouvez le voir. Et on joue contre une équipe qui vient de réaliser un énorme transfert. Ils viennent d'acheter Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça va être très très chaud. Regardez, Pierre-Emerick Aubameyang pour 47 millions. Il vient d'arriver de Dortmund. Ça va être très très chaud. Et vous allez voir qu'on va tomber contre très clairement une énorme équipe sur l'ensemble des deux matchs. Vous allez voir, il y a le deuxième match un peu plus tard dans la vidéo. Première action, elle est pour Manchester City, vous vous en doutez, ils sont très clairement favoris dans cette double confrontation. Ballon mis sur le côté, ça va revenir sur leur joueur et la frappe. Premier arrêt de Dragowski. Ça commençait très très fort, surtout qu'on avait pas mal d'absents nous. Car la fatigue, jouer 2 matchs par semaine, c'était assez difficile. Ils vont encore se créer une petite action, mais là c'est sans trop de problème. Pour Dragowski, début de match très compliqué pour nous. Mais on va quand même réussir à relever la tête. Récupération de Loftus-Cheek qui va dans l'axe, qui met un petit ballon. On essaye de faire tourner, de prendre un peu confiance et finalement, regardez, magnifique. On glisse le ballon au centre, on revient sur Livermore, la frappe du capitaine. Et cette barre qui finit finalement au fond, c'est magnifique. 1-0, Livermore qui est exceptionnel cette saison. Il confirme toutes les... C'était pas du tout un joueur qu'on attendait et il fait une saison mais exceptionnelle. Là il nous marque un but juste magnifique, une late goal. C'est Caballero au goal du côté de City. C'est pas Joe Hart mais il est complètement battu et ça fait donc 1-0 dans cette demi-finale aller. C'est parfait parce qu'on n'avait pas su se créer énormément d'occasions. Mais on va encore s'en créer une, regardez, petite récupération de la balle. Petit crochet. On ouvre le pied, malheureusement c'est trop ouvert, on aurait pu mettre le 2-0 sur cette frappe. Malheureusement pour nous c'est à côté, vous voyez que ça passe pas forcément loin, mais le gardien n'était pas mis en danger. Et droit derrière on se recrée une action, cette fois-ci c'est Zwolinski notre polonais qui tente sa chance, il est en confiance, il se dit on va voir, c'est boxé en corner par le gardien. Mais voilà, il y a la tentative, on essaye, il y a l'intention d'essayer de marquer ce deuxième but. Il serait important de marquer ce deuxième but, surtout qu'on joue contre une équipe qui, à mon avis, au retour va être intenable. Sur le corner, vous voyez que c'est dégagé sans trop de problèmes par Manchester City. Manchester City, dans tout ça, ils vont quand même essayer de faire quelque chose, même si, regardez, cette erreur, la balle en profondeur, c'est pour le petit Rashford, je vois qu'ils reviennent dessus, je tente ma frappe, peut-être un peu lointaine, le gardien l'arrête, je vais réessayer de en remettre une dans le paquet, mais là, cette fois-ci, l'étau s'était fermé, Manchester City avait bien couvert, et ça se termine pour cette première mi-temps, les gars. On est devant au score, on est en train de réaliser un gros match contre une grosse équipe. Sur une frappe de Livermore, on a ouvert le score et vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, il n'y aura pas grand chose si ce n'est, et voilà, belle erreur de ma part,
Livermore, je gère totalement mal ce tacle. Il y a un énorme attentat sur Sterling. Et vous vous en doutez, carton rouge, voilà. Ça commence à faire beaucoup au niveau des cartons rouges, surtout que j'en avais déjà pris 2 lors du dernier épisode. Là, Livermore, le capitaine, qu'en prend un. On était environ vers la 60e minute de jeu. Il y a encore un certain nombre de temps à jouer. Ça pouvait pénaliser l'équipe, donc logiquement, je vais faire un réajustement tactique. On fait rentrer Solanke pour Zwolinski, mais je fais aussi surtout rentrer l'ami Oxford, que je vais mettre en milieu défensif parce que Oxford c'est un gaillard qui est assez robuste et je me dis qu'il pourrait faire du bien dans l'entrejeu. On va pas se laisser abattre malgré le fait qu'on soit à 10. On va se créer une dernière action dans ce match. Regardez Rochefort qui peut nous mettre le 2-0, mais cette frappe est repoussée par Caballero. On est vraiment là, on aurait marqué, il y avait 2-0, on partait à City, jouer le match à City à Manchester, je veux dire contre City avec 2 buts d'écart, ça aurait été mais parfait. Malheureusement pour nous, ça ne se fera pas. Dans la continuité de l'action, vous voyez qu'on va centrer, mais le gardien nous la boxe. On peut avoir des regrets sur cette dernière action. On va encore se créer une action. Regardez Robertson à la 90e. Il décide de faire un déboulé solo, le latéral. Il élimine le tacle. C'est magnifiquement bien joué. Il va arriver. La petite roulette. Je me dis, allez, j'essaye. Il était vraiment à bout des feux. Il n'avait plus d'énergie, Robertson. Il a vraiment tout essayé. Malheureusement pour nous, ça passe pas. On va avoir un ultime corner. Comme vous pouvez le voir, on va la mettre dans le paquet. Cette balle qui va revenir et ce sera terminé dans ce match. Donc victoire pour ce premier match de cette demi-finale contre Manchester City, 1-0. On a l'avantage, un avantage qui aurait pu être plus conséquent si on aurait mieux géré peut-être nos occasions. Mais voilà, l'avantage est là. On va aller à Manchester en commençant le match en étant qualifié. Et ce serait fantastique d'éliminer Manchester City après avoir éliminé Tottenham. Après avoir éliminé West Brom, après avoir éliminé Chelsea, on a éliminé que des grosses équipes dans cette compétition. Et c'est vrai que si on peut continuer comme ça, on dit pas non, nous, hein, ça c'est sûr et certain les gars. On revient dans les menus, et on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des transferts parce que ça va beaucoup bouger. Vous allez le voir, pourquoi je dis ça. Donc on est maintenant dans les menus, on voit qu'on a des mails, on va aller voir ça tout de suite. Tac. On va aller voir ça tout de suite. Par ailleurs, vous avez vu qu'il y a un match de coupe que je vais simuler. Je ne vais pas vous montrer le résultat, mais il y a eu 2-0. Donc on a eu 2-3 informations comme quoi Douglas Santos n'était pas transférable. On a eu Dusan Kuric, je ne sais pas comment on prononce, gardien de but de 30 ans que j'ai jamais utilisé. West Brom serait venu proposer un transfert et vous pensez bien que je vais sans problème accepter parce que ça fait liquider un peu des salaires. Pour le petit Timothy Castagne, ça a été accepté, donc on va aller pour 2 millions, donc on va aller faire une offre au niveau du contrat pour le joueur. Dominique Solanke qui est toujours sur la liste de prêt à un prêt de une équipe qu'on lui propose, c'est Burnley. Sur le moment, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est vrai qu'il faudrait que je rachète un joueur. Même 2 parce que j'ai l'intention de vendre Zardes. Puis Dominique Solanke, c'est une de mes 2 doublures. Donc finalement, je ne vais pas répondre tout de suite. Et vous voyez que quelques minutes après, j'officialise le transfert de Timothy Castagne. Donc c'est notre nouveau latéral droite. Ça va être très bien pour Obujo. Comme ça, il aura plus de temps de souffler. Donc par ailleurs, vous avez vu que j'ai refusé le prêt de Solanke. À présent, là, j'essaye un coup. Rappelez-vous, Mopey, j'avais pas réussi à l'avoir au début de la carrière. Cette fois-ci, j'essaye le coup avec Aluko, qui est un joueur qui est plus sous contrat d'ici 6 mois et qui pourrait partir gratuitement et essayer d'en tirer avantage de Aluko. Et vous voyez que là, Saint-Etienne nous réclamerait 1 million supplémentaire en sachant qu'on a quand même encore pas mal d'argent. Je décide de mettre Aluko plus 1 million, ça paraît beaucoup peut-être pour certains d'entre vous. Moi, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et logiquement, l'AS va accepter. Nous, on va s'aligner sur la demande salariale de Neil Mopey. Joueur de rotation d'effectifs pour le moment, on verra à combien il va arriver dans l'équipe, mais c'est vrai que ce serait un bon transfert pour nous. Lukas Zwolinski qui fait une saison exceptionnelle a des offres, lui aussi, mais vous pensez bien que je vais totalement refuser toute offre venant même des clubs de première division allemande, donc voilà. Nous on se retrouve les gars à Manchester City pour jouer cette demi-finale retour contre cette grosse équipe de Manchester City qui nous avait posé problème. Vous voyez que dans l'autre match, la deuxième demi-finale, c'est Arsenal et West Ham qui s'affrontent. Moi, ça va être chaud. Arsenal avait pris l'avantage. On rentre tout de suite dans ce match. Robertson au centre. La tête
de Rashford. Première occasion pour Hull City, les gars. Rashford qui met juste à côté, malheureusement. Trop croisé cette tête. Vous voyez que d'ailleurs c'est encore Caballero au goal, donc je pense il doit être titulaire désormais à Manchester City, et on switch direct sur la première mi-temps parce qu'il n'y a rien eu. Actuellement les gars, on est à 45 minutes d'être qualifié pour une finale de Capital One. Ce serait exceptionnel. Et regardez, au retour des vestiaires, grosse frappe et le poteau qui vient sauver Manchester City. J'étais dégoûté, je me suis dit j'espère pas le regretter celui-là dans la continuité de l'action. City va partir et vous allez voir une excellente intervention de la part de Oxford titulaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai dû aussi remanier l'équipe en fonction de l'énergie de nos joueurs. Et regardez, quelques minutes après, je sais pas comment il passe, entre 3 joueurs, mais il passe. Sterling, 1-2, la frappe, c'est magnifique. On n'avait pas été inquiété dans ce match. Manchester City n'était pas dangereux, avait de la peine à se créer des actions. Et bien voilà, il faut un petit exploit individuel de Sterling qui passe entre 3 de nos joueurs, qui fait un 1-2 très, très bon. Et cette frappe qui termine au fond des filets. Bon ben voilà, frustration totale là. Sur l'ensemble des 2 matchs, on n'est pas encore éliminé. Pour le moment, on va en prolongation, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu tenir plus longtemps. Dragowski qui peut rien faire, Sterling, bon bah, magnifique. Donc voilà les gars, Manchester City revient dans cette demi-finale, et regardez, quelques minutes après, peut-être complètement sous l'euphorie du premier but, c'est ben voilà, c'est Fernandinho qui inscrit le 2-0 beaucoup trop rapidement. On aurait dû tenir plus longtemps. Fernandinho qui inscrit le 2-0 pour City, la joie des Citizens, vous la voyez maintenant. Et là, nous, on commence gentiment à se dire qu'il va falloir se découvrir, et ça devient très très compliqué. On va essayer, on va tout essayer, mais sans réussir vraiment à être dangereux et à pouvoir se mettre en position de tir. C'est ça le plus frustrant, c'est qu'on va vraiment mais pas réussir à trouver des angles de tir. Vous allez le voir. Et finalement, en fin de match, regardez, alors que je crois qu'ils avaient totalement raté leur coup franc, hein. La balle qui va venir, la première frappe, le poteau, et regardez la réaction de la défense. Réaction défensive mais catastrophique, et De Bruyne qui peut aller pousser ce ballon au fond des buts. Là, bon bah la messe était dite, hein. On allait être éliminé, très clairement. On est éliminé de cette compétition en demi-finale. Voilà, on switch pour la fin du match. Élimination, donc beaucoup de frustration, surtout qu'après le premier match, on avait su bien jouer. Et ben là, on retombe de haut. On a vu la différence, là on a très clairement vu la différence d'expérience peut-être entre la Première Ligue et la Championship. Mais voilà, on a fait un beau parcours, on a éliminé de belles équipes, et je suis pas du tout déçu de mes joueurs, je les félicite d'ailleurs. Ensuite, on va officialiser Neal Maupay au retour de ce match. Comme vous pouvez le voir, Neal Maupay est officiellement un joueur de Hull City, donc je suis très content d'ailleurs. C'est un joueur que je voulais, donc je suis content. Par ailleurs, vous savez qu'on a refusé l'offre du Canada comme sélectionneur, mais je suis pas du tout pour le moment motivé à prendre une sélection. Neal Maupay, c'est 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied, donc à 68 de général, il a 20 ou 21 ans, donc il y a du potentiel. On va le faire progresser pour remplacer Zardes qui très clairement ne fait plus partie du tout de mes plans, donc voilà. On va switcher avec le petit, comme vous voyez, je suis sur Mohamed Daoud, où je me suis informé sur ce milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach que je connais très bien et que vous connaissez très bien, puisque vous l'avez vu évoluer avec la carrière avec le Borussia Mönchengladbach il n'y a pas si longtemps, et qu'il est exceptionnel. Et je me renseigne sur Niklas Stark aussi. Niklas Stark, c'est intransférable, et on me dit que Daoud, c'est 6,5 millions. Donc pour vous ça paraît peut-être beaucoup, mais moi je me dis, j'ai l'argent, dépensons tout, ça sert à rien de garder, de toute manière on va pas nous la redonner la saison prochaine, on sait comment ça se passe. Donc on pose 6,5 millions sur Daoud. Entre temps, vous voyez qu'on envoie un joueur en prêt, c'est Lilian qui part en prêt pour gagner du temps de jeu, c'est très bien. Et directement on se retrouve pour le match contre Cardiff, les gars. Et ouais, Cardiff. Le Cardiff de Saido Berahino, hein, le surprenant transfert de Saido Berahino qui lui joue à Cardiff désormais. Vous allez voir que ça va être un match très très compliqué. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. On se retrouve vers la 30e minute de jeu. Centre de Robertson, repoussé d'abord par la défense. On va remettre le ballon dans le paquet. Ça va tomber sur Obujo, et regardez cette frappe d'Obujo qui frappe le poteau. J'étais dégoûté parce que le geste est magnifique et Obujo aurait mérité de marquer.
Dommage, dommage, on aurait pu marquer. On se retrouve à la 75e pour vous dire, il n'y a vraiment rien eu. J'ai dû faire rentrer des titulaires pour essayer d'arracher cette victoire et cette frappe. C'est Ruben Neves qui inquiète le gardien et regardez sur le corner. Le centre au point de pénalty, le gardien qui se trouve et le ballon qui rentre. Ouverture du score, c'est la 79e minute de jeu. Hull City qui ouvre le score et regardez qui marque. Ce joueur marque pas souvent. Il a marqué son 3e but, mais quand il marque toujours des buts qui sont, je dirais, importants. On va gagner le match 1-0 ou 2-1. Il marque des buts tellement décisifs. C'est Nick Powell, le joueur prêté de Manchester United. Nick Powell qui nous inscrit donc le 1-0 dans ce match. Et vous allez voir que finalement, ce sera le score final, même si, regardez cette action. Dragowski une fois, Dragowski 2 fois. Dragowski nous fait 2 miracles et heureusement après on arrive à se dégager. Là ça switch très rapidement. Mais on a réussi à gagner ce match les gars. Et donc à garder nos points d'avance au championnat, c'est très important. Même si on a une certaine... on est assez tranquille pour ce qui est des points d'avance. Puisqu'on est largement au-dessus de notre deuxième. Vous allez voir qu'on va avancer. On est dans les 10 dernières heures du mercato. Et qu'on va donc officialiser notre nouveau transfert, c'est-à-dire Mohamed Daoud, qui après, je ne vous l'ai pas montré, mais donc je lui ai proposé bien sûr le contrat et Mohamed Daoud l'a accepté, donc il signe pour Hull City. C'est un gros transfert. Et vous voyez qu'on va jouer un dernier match, 4 matchs dans cette vidéo, un petit peu spécial, je dirais. Je me suis dit que je peux vous mettre 4 matchs. Avec la titularisation d'ailleurs de Daoud, avec Castagne qui est titulaire aussi. Donc vraiment tout le monde est essayé dans ce match. Comme vous pouvez le voir, Mohamed Daoud qui vient d'arriver, qui est titulaire. Ça fait un très beau milieu de terrain. Et Blackburn Rovers qui est une équipe de bas de tableau. Je vais vous demander, alors on va commencer très fort, après je vous explique tout ça. Regardez, au bout de 4 minutes de jeu, c'est Rashford qui ouvre le score. Premier but pour lui dans ce match, 4 minutes de jeu, c'est magnifique. Superbe frappe. Je ne vous l'ai pas dit, mais revenez en arrière s'il faut et regardez bien la difficulté du match, s'il vous plaît. Parce que ce match sera complètement Bagdad. Bagdad dans le sens où ça va... Vous verrez la suite. Mais je vous assure, j'ai pas bougé les paramètres. Je suis resté en mode légende. J'ai joué un match comme je les joue d'habitude. Et pourtant, c'était un beau match. Parce que regardez, quelques minutes après l'ouverture du score, c'est un centre. La tête de Graham qui égalise pour Blackburn. Blackburn qui est d'ailleurs en train de lutter pour ne pas redescendre. C'est Danny Graham, le joueur prêté par Sunderland, qui libère là tout son club et qui remet les équipes à égalité. J'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit j'avais vite ouvert le score. Mais regardez, dans la continuité de l'action, hop, doublé pour le petit Rashford. Premier doublé sauf erreur en Championship dans sa carrière, je pense. Bien joué Rashford, franchement là ça partait très très fort dans ce match, déjà 3 buts. Ça promet, les actions il y en a, le match est intéressant. Ander Pereira, il délivre encore une passe de but, lui il est tout simplement abusé au niveau il a une qualité de passe mais exceptionnelle Ander Pereira. Et donc Rashford qui inscrit un petit but, ça fait plaisir pour lui. Mais ils vont pas donner, ils vont pas lâcher pour autant. Regardez, sur une remise en jeu, un petit crochet, il a passé entre Ruben Neves et Castagne, le mec. Il glisse un ballon juste devant notre défenseur et qui surgit l'attaquant. C'était Wolf Love qui marque 39e minute de jeu juste avant la mi-temps. Je me dis mince, on aurait dû tenir plus longtemps. Et regardez, mais vraiment quelques minutes avant la mi-temps, ils ont de la peine à ressortir. Je me dis on va presser avec Daoud. Allez Daoud il presse, le défenseur qui se trouve, je récupère le ballon. Et là on arrive à 2 et j'assure l'essentiel avec Mohamed Daoud, qui inscrit là déjà son premier but, déjà avec nous, c'est super positif. Et surtout pour son premier match, donc c'est super pour lui et pour la confiance. Premier but de Mohamed Daoud et il nous redonne l'avantage. Regardez, dans le temps additionnel de cette première mi-temps, 3-2, déjà 5 buts en 45 minutes. Ça promet pour un match, là c'est la grande classe, donc on était content. Mohamed Daoud qui inscrit son premier but pour son premier match. On va pouvoir comme ça aller à la mi-temps avec 7 avance au score. En switch en deuxième, une balle en profondeur pour Zwolinski on n'avait pas encore trouvé Zwolinski, fan de frappe. Et là, petit enroulé, magnifique. Lucas Zwolinski,
il est exceptionnel parce que franchement, le Polonais, moi j'adore. C'est un joueur que j'adore, qui est ultra régulier, qui marque très clairement un but par épisode. Très clairement, je pense que ça fait bien longtemps qu'il a pas fait un bid au niveau des buts. Franchement, il me marque un but par épisode. Et celui-là est vraiment magnifique. Là, on voit toute la confiance du joueur. Regardez, il est déjà à 7 buts en Championship. Et donc 4-2 pour nous. Le score commence à être pas mal. On continue dans les actions. Encore une action pour nous. Regardez, ça va très très vite. Ballon à nouveau mis en profondeur. Zwolinski qui s'avance. Je me dis, je vais tirer. La frappe, ça retombe sur Neves. La réussite est avec nous. 5-2 maintenant. Ça va très 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 vite. Cette action, bon, on est pleine de réussite parce qu'il y a un excellent arrêt du gardien et malheureusement pour eux, ça retombe sur Neves qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Mais le gardien fait un magnifique arrêt et voilà, 6e but pour Ruben Neves. Lui aussi, ça commence à faire pas mal pour un milieu de terrain. Pour une première saison à Championship, c'est vraiment bien Ruben Neves qui soigne ses stats, on a envie de dire. Donc 5-2 les gars, ça fait beaucoup, beaucoup. Et on continue parce qu'on va pas s'arrêter comme ça. À nouveau Zwolinski, je me dis je vais mettre une balle au centre et regarder le défenseur qui joue, mais je sais pas à quoi il joue, mais il n'a pas taclé pareillement. L'angle est fermé, il y a le gardien au premier poteau, c'est très compliqué pour moi de trouver quelqu'un au centre. Bref, il tacle. Penalty, Rashford au penalty, l'occasion de marquer un triplé pour lui. Regardez. Rashford qui prend son temps, Rashford qui sent, qui y va, et Rashford qui transforme, bah oui, bien sûr. Triplé pour Rashford. Premier triplé, en tout cas avec nous, ça c'est sûr et certain, je pense, de sa carrière en professionnel. C'est le premier aussi. Tout content, le petit Rashford qui monte désormais à 9 buts cette saison. C'est excellent. Penalty très 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 bien tiré aussi. Faut dire ce qui est. Le gardien qui part du bon côté, mais vraiment sous la barre, elle était magnifique. 9e but pour Marcus Rashford, 6-2, ça ressemble plus à un match de tennis. Longue balle, récupération. Et là, regardez, ça va vite, crochet. Et hop, Rashford qui passe. Et là, il a plus de jus, je me dis, est-ce qu'il va aller au bout le petit? Et il va au bout, il inscrit un quintuplé. Quadruplé, pas quintuplé, quadruplé les gars. À seulement 18 ans, 7-2, le match commence à partir en cacahuète, il n'y a plus rien en face. Franchement, chaque action est finie au fond. Le gardien, je pense, vous pensez bien, il n'a plus du tout confiance en lui. Là, il est au fond du bac, donc désormais 7-2. Et Marcus Rashford qui inscrit là son 10e but et son 4e du jour, c'est excellent. Pour le petit, vous allez me dire, est-ce que c'est terminé? Je vais vous dire non, les gars, on recontinue. Je sais pas, j'avais vraiment. On était déterminé. Ballon sur Loftus-Cheek qui prend sa chance une fois. Le poteau, ça retombe. Pas de réaction de la défense. Et Loftus-Cheek, je suis content pour lui. Je suis content pour lui parce qu'il inscrit là son 4e but. Et il fait quand même une bonne saison, Loftus-Cheek. D'ailleurs, il va progresser dans cet épisode. Il va passer à 70 de général, ce qui est très bien. Donc voilà, Loftus-Cheek qui inscrit là son petit but. C'est vraiment cool pour lui, vraiment. Je suis content. Un joueur comme ça, je pense qu'il a fait vraiment une bonne chose en venant chez nous parce qu'il n'aurait jamais joué comme ça à Chelsea. Regardez sur l'engagement. Hop là, on prend le ballon, on continue, on y va affronter le gardien. La réussite sur l'action. Je pense que cette action, elle résume très très bien le match parce que voilà, le match, tout a tourné pour nous. Zwolinski qui inscrit doublé entre parenthèses, ça, mais la frappe. Regardez, on récupère le ballon, donc déjà on a de la chance. En plus de ça, là, il y a le retour du défenseur, la balle qui est contrée, puis ça revient encore sur Zwolinski. Voilà, ça résume très très bien le match. 9-2 les gars, 9-2, vous aurez vu des buts comme ça. Ça va se terminer sur ce score, je crois que c'est pas mal. 9-2, j'ai jamais mis une aussi grosse claque à une équipe, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais mis une aussi grosse claque à une équipe. Pourtant ils m'ont posé problème en première mi-temps, mais je sais pas ce qui s'est passé en deuxième. Ils ont lâché, ils en ont pris 6 en deuxième. Et vous voyez, Rashford, image sympa, regardez, l'arbitre qui donne le ballon à Rashford, j'ai trouvé ça génial, j'avais jamais vu cette animation. Et Rashford qui garde le petit ballon, bon le gars il a mis 4 buts quoi. Excellent, 9-2, regardez ce score de fou. 9-2 aujourd'hui, on a de quoi être satisfait. Et une grosse victoire. On va switcher tout de suite pour aller dans les menus. Et pour constater une chose, c'est qu'on est largement leader de Championship, comme vous pouvez le voir, 16 points d'avance sur Burnley. La course aux places de barragistes
pour la promotion va être très tendu. Vous voyez qu'en bas on jouait Blackburn qui donc est sous la barre actuellement. Ça va être aussi serré en bas. C'est vraiment très animé ce championnat, ça me plaît beaucoup en tout cas. Même si nous on est un peu sorti de cette animation vu les résultats qu'on fait, eh ben on est bien. Pour ce qui est du rapport d'équipe, on va le faire très brièvement. On voit donc Dragowski, encore une fois il nous a époustouflé contre Cardiff, il nous sauve le match. Le petit Taoulun Chaka qui progresse pas, Miasga qui a bien joué, Robertson exceptionnel. Je pense que s'il devrait y avoir un départ de Livermore, c'est lui le capitaine, Robertson, que j'adore, vraiment une belle découverte. Bon, Ruben Neves, on va pas en parler, il est énorme. On va passer sur le capitaine, Jack Livermore qui... lui aussi c'est une belle découverte, regardez 7 buts toutes compétitions confondues. Mohamed Daoud, regardez 8,6 pour son premier match, c'est la note qu'il a obtenue, c'est très intéressant. Et je suis très content parce qu'il va former un magnifique trio avec Livermore et Ruben Neves. Ander Pereira, regardez ses stats. 8 buts mais surtout 10 passes de but, c'est excellent pour un numéro 10, c'est ce que j'aime. Des numéros 10 qui donnent des passes de but, j'adore ça. Le petit Marcus Rochefort qui en plus de marquer 10 buts cette saison nous a déjà donné 5 passes de but, c'est aussi énorme, c'est excellent, je suis très content de lui. Très content de lui sur cette saison, c'est clair et net. Zwolinski, bon, le buteur, le passeur, il est exceptionnel lui aussi, 13 buts et 9 passes de but. Dominique Solanke, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cet épisode, il nous a fait un très bon épisode lors de l'épisode 12, mais il était un peu plus distrait. Timothy Castagne, moi j'ai trouvé assez intéressant, même si les notes ne sont pas... pour moi, elles ne reflètent pas le joueur, je suis content de l'avoir. On l'a pas eu cher en plus de ça, donc je suis très content d'avoir Timothy Castagne. Onoma, qui aura joué un petit peu dans cet épisode, un petit peu moins que d'habitude. Loftus-Cheek, comme je vous disais, qui a pris en plus 1 pour cet épisode, donc je suis très content pour lui. Nick Powell, je crois que je vais vraiment finir par l'acheter, simplement par le fait qu'il marque tout le temps des buts importants, et c'est important d'avoir un joker comme ça. Il a 21 ans, il a progressé un peu avec nous, et je commence à m'attacher à ce joueur, donc je pense vraiment aller le chercher à la fin de la saison à Manchester United. Oxford, qui a pris aussi un plus 1, vous voyez, plus 4, ça commence à vraiment devenir intéressant pour Rochefort. Il progresse très vite. Là on passe sur l'équipe, les joueurs qui jouent très peu, vous voyez qu'il y a encore 2-3 joueurs à vendre. Je tombe sur Zardes, je vais même pas faire de commentaires, il a pris un plus 1 mais voilà, il joue pas. Neil Maupay qui aura joué un match et qui aura, voilà, on va pas juger sur un match. Il a 19 ans, il a le temps, Neil Maupay. On continue, on va tomber sur Maguire et comme d'habitude je vais donner mon petit commentaire positif de Maguire, comme quoi c'est vraiment un avantage de l'avoir. Et puis au but de jeu aussi, il faut dire ce qu'il est, c'est cool de l'avoir. Il doit être content d'avoir une doublure désormais, parce que c'est vrai qu'il a quand même bouffé les matchs depuis le début de la saison. Et le reste, on est sur l'équipe, comme vous pouvez le voir, des prêts, donc ça ne nous intéresse pas trop. Tout cela pour vous dire les gars, je vais vous remercier. Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain épisode? Vous allez le voir maintenant, donc on va jouer un match contre Wolverhampton. On ira ensuite on va recevoir Preston, ça va être sympa. Et on jouera une équipe de Première Ligue en Emirates FA Cup. Sunderland, un club que j'apprécie beaucoup. On jouera Sunderland et peut-être qu'on jouera Ipswich Town, je crois que ça se prononce comme ça. Enfin bref les gars, un bel épisode pour l'épisode 14. En tout cas les gars, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Micro Ice les gars. Je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait les gars. Merci à vous d'avoir regardé.